Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo des coloriages terminés. Donc il va s'agir de mes coloriages réalisés pendant la période de juillet et août 2025. Donc comme d'habitude, vous trouverez en première partie les coloriages classiques et en seconde partie les coloriages mystères. Donc il y a un petit panel de ce que vous allez avoir dans cette vidéo sous vos yeux, comme d'habitude. Voilà, petit avant-goût. Et on va commencer tout de suite avec Klara Markova, puisque c'est le dernier livre qui se trouve sur la pile. Du coup, voilà, on va commencer par ça. Alors, Klara Markova, comme vous le savez, j'aime bien faire 2 coloriages d'elle par an, au moins, voire 3. Et notamment un gros colo l'été quand j'ai mes congés. Bon, cette année, ça s'est pas passé exactement comme j'aurais voulu. Disons que j'avais du temps, mais pas assez pour pouvoir entreprendre de faire un Klara Markova très long. Donc j'ai fait un petit Klara. Alors, on va peut-être dire que j'ai triché, mais bon, tant pis. Voilà, j'ai fait la dernière... Voilà, j'ai fait la dernière illustration qu'il y avait dans ce livre, donc à la toute fin, voilà, du Magical Delight. J'ai fait à la page de remerciements, je ne sais même pas trop ce que c'est, puisque c'est écrit en tchèque. Donc du coup, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Donc du coup, j'ai réalisé ça. Ça m'a quand même pris 2 soirées, hein. Donc bon, voilà, vous pouvez voir que je ne suis pas une rapide du colo. Et donc j'ai réalisé ce petit colo avec une base de graphitint de Derwent. Il y a des Derwent Drawing. Il y a également des luminances et des light fast. Voilà, et j'ai fait des finitions bien évidemment, enfin bien évidemment pas forcément au crayon, au stylo gel blanc Sakura Koi. Et j'ai fait également un petit peu de Posca sur le champignon. Voilà. Pour ce que j'ai fait, j'aime plutôt bien ce que j'ai fait, même si c'est pas un gros colo, mais bon bah voilà, j'ai pas eu le temps de faire plus. Et comme je vous dis, 2 soirées pour faire ça déjà, alors vous imaginez un vrai colo un peu compliqué. Voilà, donc du coup j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, le Klara de l'été, c'est pas folichon. On est d'accord, je vous l'accorde. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ensuite, ce qui m'a beaucoup occupé pendant mes vacances, c'est le Twilight Garden de Maria Troll, vous vous en doutez. Puisque j'avais une double page qui n'était pas du tout longue à faire. Voilà, donc on avait sélectionné avec Colorange une double page qui était, ma foi, plutôt chargée. Et donc, voilà ce que j'ai réalisé. Vous l'avez certainement déjà vu, je pense, si vous suivez nos comptes Instagram respectifs, à Colorange ou moi. Colorange a fait une version juste magnifique. Elle a créé un décor derrière avec une barrière qu'elle a dessinée elle-même. Franchement, wow, ça rend trop bien. Franchement, j'aurais été incapable de faire ça, donc chapeau à elle. N'hésitez pas à aller voir son colo si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà ma version qui est pour le coup plutôt simple. Je ne me suis pas du tout embêtée pour le fond puisque j'ai fait quelque chose à l'aquarelle. J'ai mélangé 2 couleurs d'aquarelle dans la palette Meilang. Et pour le reste, eh bien, écoutez, j'ai pas mal fait de base au Derwent Inktense quand même, il faut le dire. Et je suis venue retravailler ensuite au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé notamment les luminances et les light fast. J'ai détouré un petit peu avec j'allais dire du stylo gel, pas du tout, du feutre acrylique. Alors je sais plus si c'est un artiste rouge que j'ai utilisé. Non, je crois que c'est un Posca rose pâle. Voilà, parce que je trouvais que les fleurs ne ressentaient pas bien en blanc. Donc je suis venue les redétourer en rose pâle. Bon, je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais bon, voilà. J'ai pas tout détouré parce que, ouais, des fois, je trouve que c'est bien quand c'est pas détouré, on voit mieux les motifs. Donc, voilà. C'était pas un colo qui m'inspirait beaucoup, je trouvais qu'il était très long et assez fouillis. Mais bon, voilà. L'élément qui me faisait le plus peur, c'était clairement les salades. Je voulais partir sur du chou au début. Et vu les couleurs que j'ai sélectionnées, je trouve que ça ressemblait plus à des salades. Et au final, je suis plutôt contente des salades. C'est même l'élément que je préfère, je dirais, dans ce coloriage. Par rapport aux poireaux qui sont là ou à ces espèces de fleurs là que je sais pas trop ce que c'est, mais bon voilà. Donc écoutez, ma foi, il est fait, il a demandé pas mal de temps clairement, mais je suis contente d'avoir fait une double page de plus dans ce livre qui continue d'avancer, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais vous montrer le coloriage qu'on va faire avec Colorange donc pour septembre et octobre. Donc là c'est moi qui ai proposé des coloriages un peu plus simples et du coup on est parti sur celui-ci. Voilà, donc ce petit bouquet qui sera beaucoup plus simple à mettre en couleur, je pense, et beaucoup moins long, voilà. Donc pour la rentrée, voilà, c'est très bien d'avoir un truc pas trop long, je pense, pas trop chargé. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, hein, mais de toute façon, je sais jamais trop ce que je vais faire. Voilà, donc si jamais vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de voir aussi vos réalisations. Donc voilà pour Maria Troll. Hop. Ensuite, on va passer à ce que j'ai sous la main, donc le Emastel de Grazia Salvo. Alors, j'ai réalisé un petit coloriage dedans, puisque ce sont des petits colos à chaque fois. Hein. Donc, j'ai fait celui-ci, voilà. Alors, j'essaie de vous l'ouvrir parce qu'il est très épais. C'est un peu comme un agenda, en fait, hein, clairement. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Donc, celui-ci,
J'ai fait un fond à l'aquarelle de chez White Nights qui a fait quelques petites granulations. Donc ma foi, pas trop mal. Mais j'en ai pas mis beaucoup, hein, donc c'est normal que ça granule pas non plus énormément. Pour le reste, je suis partie sur une base de Staedtler Tinted Watercolor. Donc c'est l'équivalent des Graphitint, hein, clairement, en beaucoup moins cher. Et ensuite, je suis venue retravailler avec les crayons de couleur de chez Luminance. Voilà. J'ai détouré un petit peu la peau avec du Posca beige. Et je crois pas que j'ai mis de Jelly Roll blanc. Non, voilà. Voilà pour ce colo là, qui était, ma foi, assez sympa à faire. Voilà. Donc je trouve que Gradia Salvo fait pas mal d'ombrage et du coup ça rend assez bien quand c'est mis en couleur. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà pour le Emma Steg. Ensuite on va partir chez Coco Wayo dans le Weird Couple. Hop, donc 2 Weird Couple. J'en fais un par mois et du coup j'ai réalisé tout d'abord celui-ci. Voilà, donc qui était plutôt dans l'esprit juillet-août, hein, fête foraine, etc. Je trouve que ça se prête bien, en tout cas. Donc, bon, il n'était pas très très long, ça va. Après, il y avait pas mal de peluches, comme vous pouvez voir. Bon, c'était pas le colo de l'année, celui-là. Hein. J'avoue que c'était un de ceux que j'aimais un peu moins dans le livre. J'ai pas trop colorié les fantômes, je les ai laissés blancs. Voilà, je trouve que, bon, écoutez, ça rendait plutôt bien comme ça. Derrière, il y avait déjà assez de couleurs avec les peluches. Donc voilà, j'ai pas fait un travail de fou, hein. Clairement, sur celui-là, j'étais assez simple, vraiment. Et ensuite, j'ai réalisé celui-là, toujours dans le même genre. Hein. Voilà, on est dans la machine qui attrape les peluches. Voilà. Donc un peu plus de détails sur celui-là. Donc j'aurais pu faire un effet un peu vitre. C'est vrai, là j'y ai pas pensé. Là, en le voyant, là je me dis, c'est vrai, c'est sûr, tu aurais pu faire un effet vitre. Mais non. Voilà, je me suis contentée de faire ça. Mais bon, voilà, pareil, un petit colo assez simple. Hein, voilà. On continue d'avancer le livre tout doucement. Voilà pour Coco Wayo. Et je ne colorie plus pour l'instant dans le Spooky Doll. Voilà, je trouve qu'un colo, ça me suffit de Coco Wayo pour l'instant. Pas besoin d'en avoir 36 non plus. Je commence quand même tout doucement à me lasser. Hein. Voilà. C'est vrai, j'en ai fait beaucoup dans le Spooky Girl pendant un moment. Donc c'est vrai que après, ça fait beaucoup accumuler. Ensuite, j'ai été dans le pop manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Donc j'ai réalisé 2 colos. J'en ai réalisé un en juillet et un en août. Alors en août j'ai réalisé celui-là, c'est le premier qui arrive, hein. Je vous montrerai le prochain après. Donc c'est celui-ci que j'ai fait. Alors celui-là était assez rapide parce que j'ai pas fait de fond. Voilà, comme on était sur 2 infirmières, je me suis dit quel est l'intérêt de faire un fond en plus derrière. Alors il aurait fallu faire un fond rouge et faire les croix blanches, mais bon c'était pas trop esprit infirmerie je veux dire. Donc je suis restée comme ça, très simple, voilà. Donc je suis venue faire les cheveux avec une base de Derwent Intense et je suis venue retravailler ensuite avec des crayons de couleur Light Fast et Luminance. La peau est réalisée au Luminance. J'ai essayé de faire 2 peaux différentes, une pour la blonde et une pour la châtain, on va dire. Voilà, j'ai essayé de varier un peu parce que c'est vrai que je fais toujours les mêmes teintes et toujours les mêmes combos. Donc là, j'ai voulu changer un petit peu. Donc ma foi, c'est pas mal, ça va, ça rend pas si mal. Voilà, j'ai fait les croix du coup avec du feutre acrylique rouge. Voilà. Donc très simple hein, pour le coup, voilà, c'est vraiment un colo rapide, hein, voilà, histoire de. Et ensuite j'ai réalisé, celui-ci c'était en juillet du coup, ce coloriage là, alors pas celui-ci, celui-là, voilà, l'espèce de, je sais pas trop ce que c'est, un espèce de morse, phoque, voilà, un espèce d'hybride. Donc là je suis partie sur un colo, comme là il y avait de la neige, j'ai fait un fond un petit peu beige, ivoire, et j'ai mis de la neige blanche, là des petits feutres. C'est du feutre à chaque fois, acrylique blanc, voilà, des petites traces de feutre blanc pour faire la neige. Et je suis restée dans du blanc, je suis venue ombrer en fait avec du crayon aquarellable gris clair pour faire un petit peu de contraste sur la fourrure. Et il n'y a que la queue que j'ai voulu un petit peu mettre en couleur, voilà. Faire un petit peu esprit queue de sirène avec un mélange de bleu turquoise et un petit peu de violet dans la queue. Voilà, je sais pas si ça se voit énormément. Je trouve qu'il y a surtout le bleu qui ressort, mais il y a un petit peu de violet aussi dans la queue que j'ai réalisé. Et je suis venue détourer un petit peu les dents, on va dire les défenses, je sais pas trop comment on appelle ça, du coup, avec un jelly roll blanc. Voilà pour ce que j'ai fait. Donc il y a pas, voilà, c'était pas non plus un The Big Colo, mais voilà, j'aime bien, je trouve qu'il rend bien. Donc c'est ce qui compte. Hein. Voilà pour Camilla Derico. J'ai fait aussi un petit marque-page que je vous avais pas montré, je crois que c'est en juillet que je l'ai fait, voilà. Là c'est un petit marque-page que j'avais eu dans un livre de Karolina Kubikowska. Voilà, quand j'avais commandé sur des comètes, je crois, il y a longtemps du coup. Voilà, il y avait des petites fleurs et tout, j'aimais bien. Donc j'ai voulu faire un petit fond à l'aquarelle à granulation pour tester. Et puis voilà, j'ai refait des fleurs après avec des luminances. Voilà, et les feuilles, pareil, c'est du luminance. Voilà, je ne l'ai pas encore
Je ne l'ai pas encore plastifié. Voilà, je vous montre avant plastification. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Hein, voilà. J'aimais bien cette illustration-là, en fait, je la trouve super jolie. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Petit marque-page, ça fait longtemps que j'ai terminé les marque-pages de Diane Dufour. Donc voilà, j'ai fait ça. Petit colo rapide. Ensuite, on va aller dans le mythographique Cosmic Spirit. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardé parce que j'ai pas eu beaucoup de retours, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc je m'en doutais, hein, de toute façon, les mythographiques, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc je suis enfin retournée dans mon mythographique Cosmic Spirit. Alors à la base, c'était pas le plan, je voulais aller dans l'autre mythographique pour le débuter. Et puis comme je voulais faire le projet chronique de colo et faire un coloriage dedans au feutre à alcool en base, bah, je suis partie sur celui-là. Voilà, je trouvais que le coloriage qui était ici était plus simple, parce que j'ai fait le tout dernier du livre en fait. Pour pas qu'on voit trop les marques de feutre à alcool, j'ai fait celui-ci. Voilà. Je suis partie sur cette illustration-là, que je trouvais beaucoup plus abordable que la dernière que j'avais dans l'autre mythographique. Donc du coup, voilà, j'ai fait celle-ci. Alors, comme je l'ai dit, une base de feutre à alcool avec les twin markers de chez Action pour à peu près tout. Hein. Je pense pas que j'ai mis beaucoup de Posca. De Posca, pas du tout, de Pro Marker. Il y en a peut-être un petit peu, mais très très légèrement. Franchement, les 3/4, même 95%, on va dire, c'est des twin markers de chez Action. Donc je vous ai montré de toute façon les combos que j'avais utilisés, les couleurs, dans la vidéo dédiée. Donc si vous ne l'avez pas vu, et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Et donc après, je suis venue retravailler au crayon de couleur. Il n'y a que l'escalier ici que j'ai fait en base de Graphite Tint, que je suis venue retravailler donc au Luminance et au Light Fast pour la plupart. J'ai fait les petites étoiles ici, là les petits ronds, je sais pas trop ce que c'est. C'est du feutre acrylique doré métallique de chez Nice Tea. Et ça c'est du Posca jaune, voilà, que j'ai fait ici sur les espèces de coulures. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Voilà, bah écoutez, je trouve qu'il rend plutôt bien. C'est pas mon illu préféré du livre, hein, mais bah écoutez, une fois mise en couleur, je trouve qu'elle est chouette. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, et le fait d'avoir fait la base au feutre à alcool, franchement, ça m'a permis un gros gain de temps sur le colo. Voilà, j'en avais encore jamais fait avec une base de feutre à alcool, des mythographiques, et c'est vrai que ça vous déblaye pas mal le colo. C'est beaucoup plus simple en fait, hein, de voir l'illustration et puis de colorier après derrière. Ça va quand même plus vite. Donc voilà, je verrai si je retente ou pas, parce que bah, le truc c'est que ça a quand même beaucoup traversé, même si le papier franchement a bien résisté, hein, mais on voit tout derrière, et moi j'avoue que ça me dérange quoi, quand je tourne les pages, de voir derrière. Donc ouais, soit il faut que je fasse un fond scrap derrière, mais du coup ça fait un peu de surépaisseur dans le livre, soit je décide que j'en ai rien à faire, mais bon, bref. Vous comprenez que ouais, je sais pas pourquoi je suis attachée à ça, et j'aime pas trop qu'on voit derrière, mais bon, bref, c'est des tocs, hein, clairement. En tout cas, voilà pour ce coloriage dans le mythographique Cosmic Spirit. Donc je suis contente d'y être retournée, ça faisait un petit moment que j'y avais pas été, donc c'est chouette. Ensuite, j'ai réalisé des PDF. Donc j'ai continué mon set de Mystic Art Mirror, donc le Zodiac Girls. J'ai réalisé tout d'abord le signe du Gémeaux, voilà. Donc le signe du Gémeaux. Alors j'ai fait une base d'aquarelle de chez Octarine, qui a pas trop granulé, un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà, je trouve que bon, on peut mieux faire. Hein. Je ne sais plus du tout quelle couleur c'était, hein, mais voilà, c'était une base d'aquarelle Octarine. Ensuite, j'ai fait toute la base, les peaux. C'est du feutre à alcool de chez Coloria. Donc c'est le kit peau. Les cheveux aussi d'ailleurs, j'avais utilisé le kit, parce que c'est vraiment un kit spécial pour les portraits. Donc ça c'est nickel, il y a tout ce qu'il faut. Et pour tout ce qui est du reste des roses et des feuilles, c'est du feutre alcool de chez Action, donc les twin markers. Et après je suis venue retravailler au crayon de couleur. Donc les peaux comme d'habitude c'est fait au Luminance. Et pour tout ce qui est feuillage, fleurs, etc., il y a du Luminance et il y a du Light Fast selon les couleurs que j'ai voulu prendre. Voilà. Donc là, je suis partie un petit peu sur le même combo que j'avais fait dans le Twilight Garden sur la période précédente, pour faire des roses assez foncées, mais un petit peu moins quand même. Je voulais un petit peu de plus de rosé, on va dire, dedans. Mais je suis pris un peu le même genre de teinte, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je l'aime plutôt bien, même si j'étais pas hyper emballée au début. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Et pareil, j'ai voulu faire deux peaux différentes. Donc une peau un peu plus jaunée et une peau un peu plus sur les tons roses. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, ça change que de faire toujours à chaque fois les mêmes types de couleurs de peau. Il va juste falloir que je me lance sur des peaux vraiment foncées. Parce que là, c'est vrai que je fais quand même pas beaucoup de peaux foncées. Et ça, il faudrait quand même que j'essaye de les faire un jour. Parce que bah, c'est toujours pareil ce que je fais. Bref. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le deuxième, j'ai réalisé le signe du Cancer. Voilà.
Donc pour celui-ci, on est parti encore sur un fond bleu, toujours l'aquarelle de chez Octarine, parce que j'essaie de les tester pas mal là, en ce moment, parce que j'en ai acheté pas mal et que j'en ai pas trop testé. Donc là j'ai encore fait un fond avec l'une de ces aquarelles. Je suis partie sur un bleu un peu plus foncé. Là on était vraiment sur un bleu un peu turquoise, je pense que vous voyez la différence, là c'est vraiment un peu plus foncé. Même si j'ai pas voulu trop foncer non plus, mais je voulais qu'on voit la différence entre l'eau qui est ici et le fond. Voilà. Donc je n'étais pas trop inspirée par celle-là. En fait tout ce qui est un petit peu crustacé, je ne suis pas habituée. Donc j'ai eu un petit peu peur. Et puis finalement ça s'est plutôt bien passé. Je trouve que mes pinces de crabe sont pas trop mal. Donc voilà, je suis restée dans des couleurs quand même très classiques. Hein, un peu voilà, couleur crabe comme on peut voir régulièrement quoi. Je suis partie comme une autre fois sur une base de feutre à alcool de chez Coloria pour la peau et les cheveux. Et pour les pinces, on est sur du feutre de chez Action. Voilà. Et pour le reste, c'est des crayons de couleur à chaque fois. Luminance pour la peau, hein, c'est toujours les mêmes que j'utilise pour la peau. Les luminance, c'est vraiment les crayons parfaits pour faire des peaux facilement et assez rapidement. Et pour les cheveux, là, je suis allée vers les Light Fast. Voilà. Et j'ai voulu faire une chevelure pas trop foncée. Voilà, j'essaie de varier un petit peu les couleurs de mes cheveux, parce que je veux pas toujours faire les mêmes. Mais bon, voilà. En tout cas, je l'aime plutôt bien. Je suis assez contente du résultat, donc voilà. Encore un colo de plus de fait dans ce livre. Et je dois être à la moitié, je crois. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je pense que je vais essayer, maintenant que je suis quand même à la moitié, de faire tout le livre. Ce serait quand même pas mal. Et de le terminer pour cette année. Ce serait un chouette objectif quand même. Voilà pour les PDF. Et il me reste un seul livre à vous montrer. Et c'est ça qui m'a pris du temps et qui a fait que je n'ai pas fait mon gros Clara Markova de l'été, puisque j'ai décidé de débuter enfin ce livre. Il était temps, puisque je l'avais quand même acheté en mai de l'année dernière. Il s'agit du Doming que j'avais acheté au Japon. Voilà, donc je me suis dit, allez, il va peut-être falloir s'y mettre à un moment donné. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Donc j'ai pas choisi une illustration trop compliquée pour débuter quand même, parce que bon, voilà, il faut pas non plus déconner. Donc je suis partie sur le Petit Prince, voilà, donc j'ai réalisé celle-ci. Voilà, donc je suis quand même, bon, ce que vous pouvez le voir, assez inspirée du modèle. Voilà, je suis restée sur le modèle pour la première parce que je savais pas trop vers où partir. Il y a quand même beaucoup d'éléments et de couleurs. Donc je suis partie sur à peu près la même chose. Alors c'est un peu plus clair, hein, j'ai pas fait des choses aussi foncées. Voilà, donc je suis désolée pour le bruit. J'ai mon chat qui est en train de faire tomber tout ce qu'il y a sur le meuble à côté de moi. Voilà, j'ai décidé que le meuble était trop chargé, donc il faut faire du ménage. Voilà, donc désolée pour ça. Il est possible qu'il y ait encore du bruit, hein, parce qu'il y a encore des choses sur le meuble. Hein. Bref, dans tous les cas, voilà ce que ça donne pour ce coloriage-là. Donc je suis partie sur des crayons de couleur. J'ai tout fait au crayon de couleur. Hein. Il y a un petit peu de Posca, pas de Posca, de Jelly Roll blanc. Mais sinon tout le reste, c'est vraiment du crayon de couleur. Même le fond que j'ai fait derrière, c'est du crayon de couleur. Donc je l'ai fait au Light Fast et au Luminance. Voilà, il y a un petit peu des deux. J'ai mélangé un petit peu, donc je me suis restée vraiment très proche de l'original. Voilà, on peut le dire. Voilà, c'est plus clair, mais ça me plaît bien. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est mon premier colo comme ça où j'essaie de reproduire un petit peu ce qu'il y a à côté. J'avoue que c'était pas si compliqué que ce que je pensais. Voilà, je m'étais fait tout un monde là-dessus. Voilà, après c'est pas non plus l'illustration la plus chargée, mais ça m'a demandé quand même un temps fou. Voilà, j'ai passé quasiment une semaine dessus, d'où le fait que je n'ai pas eu le temps de faire de Clara Markova. Mais je suis contente parce que déjà je commence le livre et puis je colorie autre chose. Donc, et voilà, j'ai quand même passé un bon moment dessus. Je trouvais que c'était quand même sympa, ça changeait. Donc voilà, on verra ce que je fais la prochaine fois dans ce livre. Mais en tout cas, là, je suis contente de ce premier colo. Donc c'est ce qui compte, voilà, c'est que le résultat me plaise. Voilà. Donc voilà pour le dernier colo classique de cette vidéo. Du coup, on va passer au coloriage mystère, vous l'avez compris. Alors pour les coloriages mystères, comme d'habitude, si ça ne vous intéresse pas, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour tous ceux et celles que ça intéresse, on va passer au petit bloc mystère déjà. Alors, on va commencer par le fantasy. Donc j'ai réalisé un coloriage dans celui-ci, qui est cette sirène, voilà. Donc c'était pas un coloriage très long pour le coup, pour une fois, voilà, il y avait un gros fond. Juste là, il y avait plein de petits éléments, voilà, de tout petits éléments pour la peau, là, il y a 4 couleurs pour la peau, alors qu'il n'y a vraiment pas grand chose en surface, hein, c'est quand même un format A5, hein, je le rappelle, donc bref. Mais sinon, une fois que le fond était fait, il restait pas grand chose, il restait vraiment moins de la moitié, donc c'était plutôt rapide pour une fois. Donc j'ai réalisé ça au feutre à eau, donc c'est les Stabilo Pen 68 que j'utilise, les Lyra Aqua Brush du haut, les Tombow double embout. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Les Stabilo Pen 68, je vous l'ai dit, les Coloria Super Tips, voilà. Voilà, je pense principalement ces feutres là, voilà, il y a un petit peu de tout.
Mais c'est du feutre à eau, voilà. Et quand je trouve pas la couleur, bah, éventuellement, des fois, maintenant, je vais chercher dans les feutres alcool, voilà. Voilà pour ce coloriage-là, pas grand-chose de plus à dire, hein. Ensuite, dans le Cuties, voilà, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, c'est le Adorable Animaux, je crois. Il me semble qu'ils l'ont mis en format A4, là, parce que là, c'est un A5. Il me semble, hein, mais je suis pas certaine. Mais je crois que, ouais, c'est ça maintenant. Donc, si jamais il vous intéresse, hein, sachez que vous pouvez le retrouver en format A4. Donc, tout d'abord, j'ai fait celui-ci. C'est un gorille, je dirais, ouais. Des fois, j'ai du mal à identifier les animaux. Un fond un petit peu trop flashy par rapport à la solution, mais bon, ma foi, ça passe, voilà. Alors par contre, le gorille, je l'ai fait avec du gris au feutre à alcool, parce que j'avais pas tous les gris que je voulais. Ils n'étaient pas assez foncés, tout ce que j'avais, donc là, il y a du feutre à alcool. Je pense que ça se voit, il y a un petit peu moins de traces, donc il y a du feutre à alcool. Il y a deux couleurs qui sont au feutre à alcool, il y a, sinon le reste, bah, c'est du feutre à eau, et toujours les mêmes, hein, plus ou moins. Voilà pour ça. Et enfin, le deuxième que j'ai réalisé, hop, ouais, ça se voit. Le feutre à alcool, hop. Et donc j'ai réalisé celui-ci ensuite. Alors celui-ci, je crois que tout est au feutre à eau, sauf peut-être ça. Ouais. Non, c'est du feutre à eau, tout. Tout est du feutre à eau. Donc pareil, celui-là n'était pas très long parce que le fond est assez gros. Donc voilà, il a juste fallu faire des petits poils là sur le dessus et ici. C'était ça qui était le plus long à faire. Après, il y avait beaucoup de blanc. Voilà, donc ça c'est tout blanc. Donc ça va vite, du coup il n'y a pas grand chose à refaire. Voilà, écoutez, mignon, mais pas grand chose. Voilà, c'était assez détente. Voilà pour les mystères petit format. On va passer dans le Girl Power, mon seul et unique Disney. Alors, dans le Girl Power, j'ai fait que du Hercule, puisque en fait je fais les colos selon le Disney défi de Lemiana qui est sur son Discord. Et donc là, les Disney qui avaient été tirés au sort, c'était que des Disney que je n'avais pas à part Hercule. Donc il y avait le voyage d'Arlo, je crois, Saul. Non, il y avait, ouais, c'est ça, Saul. Donc ça, j'avais pas. Il y avait Wish. Wish, bah, il est sorti après que le livre ait été édité, donc il n'était pas dedans. Donc j'avais que Hercule. Donc j'ai fait que du Hercule. Voilà, j'ai fait tous les Hercules qui restaient dans le livre. Donc ça va pas être hyper intéressant si vous n'aimez pas Hercule, mais bon, désolé. Alors tout d'abord, j'ai réalisé celui-ci. Hop. Voilà. Donc ce sont les muses. Hein. Voilà. Alors je n'ai pas vu Hercule. Hein. Je devais le regarder et je ne l'ai toujours pas vu. Voilà. En même temps, je ne vous veux pas la liste de tout Disney que je n'ai pas vu parce que je pense qu'elle serait très longue. Alors, bah voilà, celui-ci j'ai fait avec une base donc de feutre à alcool, pas de feutre à alcool, pas du tout. Donc j'ai fait en fait le fond, c'est du feutre acrylique. Je fais toujours mes fonds maintenant en feutre acrylique, ça va plus vite. Sinon, tout ce qui est contour, etc., les traits, c'est du feutre à eau, donc Stabilo Pen 68 en général. Et ensuite, c'est du crayon de couleur. Donc là, j'ai utilisé les Black Widow, les Artix, les Castellart Supply et je crois que c'est tout. Peut-être un petit peu de Bruce Funor Macaron aussi. Voilà, donc j'ai un peu mélangé tout ce que j'avais en gamme. Il a été quand même assez long parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fond, comme vous pouvez le voir, il y a juste ça en fond. Et tout le reste, bah voilà, il a fallu le faire au crayon de couleur, donc il m'a demandé un sacré temps. Mais franchement, ça va, je suis assez contente du résultat, je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc, ma foi, il était plutôt cool. Ensuite, j'ai marqué les numéros parce que sinon, ça m'évite de chercher pendant 3 heures. Alors, le prochain, il est là. Hop. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Donc, je crois que c'est Aphrodite, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, je n'y connais pas grand-chose. Donc là, le fond était un peu plus long. Il y avait quand même beaucoup de fond, puisque tout ça, ça a été fait au feutre acrylique. En sachant qu'il y en a un qui est décédé dans l'histoire, donc il y a des couleurs qui sont pas tout à fait pareilles dans le fond. Voilà. Ça, normalement, ça devait être comme ça, mais le feutre est décédé. Voilà, et j'avais plus la couleur. Bref, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà, ça reste du coloriage mystère, heureusement. Sinon, tout ça, c'est du crayon de couleur. Encore une fois, il y a du Artix, il y a du Bruce Funor Macaron et il y a du Castellart. Voilà pour ce que j'ai utilisé. Et toujours les traits à chaque fois au feutre à eau Stabilo Pen 68. Voilà. Pareil, je trouve qu'il rend plutôt bien aussi. Et enfin, le dernier que j'ai fait, il est où? Il est là. Hop. Donc je crois que c'est Hera, si je dis pas de bêtises, et Hercule. En tout cas, c'est Hercule et sa mère. Voilà. Alors, celui-ci, pareil, tout le fond au feutre acrylique. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Hop, je vais dézoomer un petit peu, parce que c'est vrai que les livres sont beaucoup plus gros là que tout à l'heure. Voilà. Hop.
Voilà, donc tout le fond, c'est du feutre acrylique. Il y avait quand même un gros fond, donc heureusement, je ne l'ai pas fait au crayon de couleur. Ensuite, bah pareil, crayon de couleur pour les personnages, donc Castellart, Artix, Brutfuner, Macaron et Black Widow. Et je crois que j'ai utilisé un petit peu de... Mince, j'ai plus le nom. De Black Edition, voilà, de Faber-Castell aussi. J'en ai utilisé un petit peu aussi dans celui-ci. Voilà pour ce coloriage-là. Donc voilà, vous avez eu du Disney et que du Hercule hein, ce mois-ci. Hein. Enfin, ces mois-ci, désolé. Hein, mais de toute façon, le livre commence à être bien rempli. Donc, plus on va avancer et moins je vais avoir, je pense, les Disney qui vont être tirés au sort. Donc, il va forcément falloir que je refasse toujours un peu les mêmes choses. C'est le risque. Hein, quand on commence à arriver vers la fin du livre, en tout cas à plus de la moitié, c'est compliqué. On va passer maintenant au mystère manga. Voilà, celui-ci. Donc, j'en ai encore une fois réalisé 2. Alors, j'ai réalisé tout d'abord, je ne spoil pas, celui-ci. Voilà. Donc, cette magnifique entrée de temple japonais. Qui était très long et assez chiant. Je vous mens pas parce que les tout petites fenêtres là et les tout petits traits ici, c'était super méga relou. Voilà. Alors, c'est joli, hein, ça rend bien, mais... c'était minutieux as hell. Donc c'était vraiment très très long. Donc l'ensemble du coloriage a été fait au feutre acrylique. Donc il y a différentes gammes de feutre acrylique. Hein. Il y a du 2D Art, du Nice Tea. Il y a quoi d'autre je sais même plus ce que j'ai en feutre acrylique. Il y a du Guangya, voilà. Il y a peut-être de l'artistro, je sais pas. Des fois j'utilise des artistro, hein. Ça fonctionne encore très bien. Hein. Juste il faut les checker pendant 3 heures, mais sinon ça marche bien. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait. Donc ça rend bien, mais c'était long et pas hyper sympa à faire certaines choses. Et celui d'à côté était beaucoup plus cool. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc là c'est tout ce que j'aime faire. Des grosses zones, un personnage, ça je kiffe. Donc là j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire celui-ci. Donc celui-là pareil, hein, tout au feutre acrylique, encore une fois, hein, beaucoup de Nice Tea. Un petit peu d'Artix aussi. Voilà, donc j'ai un petit peu mélangé toutes les gammes que j'avais. Et ma voix, j'aime bien, voilà. Le seul truc, c'est que là, on va rentrer, je crois, dans un passage du livre où il y a beaucoup de paysages comme ça. Donc, moins de personnages et beaucoup plus de paysages. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien les faire. Hein. Mais bon, je vais moins m'éclater, je pense. C'est dommage. Ensuite, on va passer au 5 nouveaux coloriages mystères. Voilà. Mon tout premier livre de coloriage mystère, que je continue d'avancer. Alors, j'ai réalisé 2 colos. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, je vous le présente comme ça parce que c'est en paysage. Voilà, donc on est encore sur un paysage. Pas trop long, ça va. Un peu compliqué, enfin compliqué entre guillemets. Voilà, là, il y avait quand même beaucoup de couleurs différentes pour faire les pierres, etc. Le ciel, ça a été assez rapide. Voilà, le code couleur est pas très long. Après, je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc, encore une fois, j'ai tout fait au feutre acrylique. Hein. Donc je vous répète pas toutes les gammes, hein. Je pense que vous avez compris, c'est toujours les mêmes. Hein. Voilà pour celui-là, donc j'aime plutôt bien le résultat. Et j'en ai fait un deuxième, forcément. Alors là on est plus côté Pâques, hein. On n'était pas à la bonne période, mais là c'est vraiment Pâques. Hein. On est sur un lapin au chocolat dans un panier avec des œufs. Alors les œufs sont un peu flashy quand même, mais bon, voilà. C'était le rose qu'il y avait dans la solution, voire même un peu plus flashy dans la solution, mais bon, pourquoi pas. Bah écoutez, voilà, il était mignon à faire, mais pas plus que ça. C'est pas non plus mon colo préféré. Donc voilà, il est fait et tant mieux. Voilà, donc ces coloriages avancent bien, donc j'espère le terminer, pas tout de suite hein, évidemment, parce qu'il en reste encore pas mal, mais j'espère le terminer quand même un jour, parce que ça fait longtemps que je suis dessus quand même. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Et oui, alors j'en ai réalisé 2 dedans, puisque j'en fais un chaque mois, j'essaye. Alors, en août, je me suis lancée sur un coloriage un peu plus long. Alors, le code couleur n'était pas compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, je ne sais pas si vous voyez par rapport à d'autres, mais il était très minutieux au niveau du fond. Donc ça a été très long. Et je me suis dit, il serait peut-être temps que je fasse les premiers colos du livre, parce que ça, c'est un des premiers colos du livre. Hein. Sinon, il va me rester que les colos les plus minutieux, avec des toutes petites zones à faire. Et ça va être chiant. Au bout d'un moment, je vais plus avoir envie d'aller dans ce livre. Donc je me suis lancée dans celui-là. Alors ma foi, il est super joli une fois fait, je trouve qu'il rend très bien, par contre ouais, ça a été un peu la galère on va dire pour faire tous les petits éléments du décor à l'arrière-plan, voilà, donc, et après pour le personnage ça va, ça pour le coup les zones étaient un peu plus grandes, et il y avait du blanc heureusement, donc du coup ça a été un petit peu plus vite, mais j'aime bien le résultat, voilà, je trouve ça toujours assez barré comme proposition, mais moi j'aime bien, voilà, je trouve que ça change.
Et ouais, les couleurs sont bien choisies, donc j'aime bien ce que ça donne. Et enfin, le dernier que j'ai fait, c'était au mois de juillet, oui. Donc je vous montre, c'est à côté d'un autre que j'avais déjà fait. Du coup, j'ai fait celui-ci là, ce centaure. Voilà, là j'ai caché pour que vous sachiez que c'est bien celui-là. Donc j'ai fait ce centaure. Donc celui-là, je l'avais choisi pour une battle de Lemiana, puisqu'il fallait faire soit un coloriage pour la mythologie grecque, soit pour la mythologie égyptienne. Et donc je suis partie sur la mythologie grecque, hein, voilà, ça c'est plus grec que égyptien. J'avais aussi égyptien dedans, mais il était beaucoup plus long. Donc je suis partie sur celui-là qui était plus épuré, et voilà, je me suis dit que ça changeait aussi, parce que j'avais déjà fait en plus un colo un peu égyptien dans ce livre-là. Donc écoutez, je suis assez contente du résultat. Encore une fois, j'ai tout fait au feutre acrylique, hein, et je trouve que le colo est plutôt pas mal. Voilà, un petit peu galère pour trouver les différentes couleurs. Il y avait beaucoup de rouge, orangé, marron, etc. qui se ressemblaient. Donc c'est pas aussi contrasté que la solution, mais bon, je trouve qu'on voit quand même bien les éléments, et voilà, c'est pas mal, quoi. Voilà, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, on va dire, avec les feutres pour trouver les bonnes couleurs, et le résultat est assez satisfaisant, donc j'en suis contente. Voilà pour ce dernier colo. Et voilà donc pour mes coloriages donc de juillet et août 2025. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez un colo que vous avez bien aimé, hormis tout ce que je vous ai montré. Moi, mon coloriage préféré, j'hésite beaucoup, mais je pense quand même, je sais pas où je l'ai mis, que ça va être celui que j'ai réalisé dans le doming. Voilà, je pense que ça va être le Petit Prince, parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais aller dans ce livre, et je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, je pense que ce sera celui-là, mon coloriage préféré de la période. Il m'a demandé pas mal de temps, mais j'en suis assez fière. Et c'est quelque chose qui change de ce que je fais d'habitude. Donc voilà pour ma part, mon colo préféré. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré. Et puis comme d'habitude, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo pour regarder tous mes coloriages réalisés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!